Tu crois que ta vie est finie après un drame? Que ton corps ne frémira plus jamais? Que ton cœur restera figé dans le passé? Moi aussi, je le pensais, jusqu'au jour où il m'a prise dans ses bras. Et là, j'ai compris que le feu ne meurt pas. Il attend qu'une main vienne rallumer l'étincelle. Ce que j'ai vécu avec lui. Personne ne m'avait préparé à ça. À 30 ans, veuve, brisée, j'ai retrouvé le goût de vivre. Et ce que je vais te raconter maintenant, ce n'est pas une romance, c'est une renaissance. Et toi, tu pourrais bien t'y reconnaître. Alors, reste jusqu'au bout, car ce que tu vas entendre pourrait bien réveiller quelque chose en toi. Je vais te dire quelque chose que peu osent vraiment avouer. Quand mon mari est mort, ce n'est pas seulement lui que j'ai perdu. C'est moi que j'ai enterré ce jour-là. Mon sourire, mes rêves, mes envies, tout. Pendant de longues années, j'ai respiré sans vivre. Je me levais, je m'habillais, je répondais « ça va » en souriant, mais à l'intérieur, c'était le néant. Je me sentais comme un corps vide en pilotage automatique. Tu sais ce que ça fait d'être veuve à 30 ans? Ça fait mal. Pas seulement parce qu'il n'est plus là, mais parce que le monde ne sait plus quoi faire de toi. Tu es trop jeune pour rester seule, mais trop brisée pour qu'on t'approche. On te dit, tu referas ta vie, comme si on pouvait juste tourner la page. Comme si j'avais simplement perdu un téléphone, des clés. Mais je n'avais perdu ni objet ni habitude. J'avais perdu mon pilier, mon présent, mon futur, et pire encore, j'avais perdu ma lumière. Je ne supportais plus qu'on me touche, qu'on me regarde. Même une simple main frôlant la mienne dans un supermarché me faisait reculer. Mon corps ne répondait plus. J'étais comme anesthésiée, coupée de moi-même. Le soir, c'était le pire moment. Quand les lumières s'éteignent et que le silence s'installe, je m'endormais avec son t-shirt. Je respirais encore son parfum sur son oreiller, comme une accro qui sait que la dose s'épuise. Chaque jour, un peu plus de lui disparaissait, et avec lui, je m'effaçais. Puis, un matin, j'ai croisé mon propre reflet dans le miroir, et ce que j'ai vu m'a choqué. Une femme éteinte, creusée, méconnaissable. Je me suis dit, tu ne peux pas continuer comme ça. Tu n'es pas morte, tu n'es pas finie. Ce jour-là, j'ai décidé d'ouvrir un peu les yeux, d'écouter, d'observer. Et c'est là que j'ai vraiment vu Jonas. Il était là depuis longtemps, en fait, présent sans envahir, toujours prêt à aider, calme, discret, une présence douce dans un monde qui me semblait dur. Je ne l'avais jamais regardé autrement qu'en ami de la famille. Il avait 58 ans, presque 2 fois mon âge. Mais ce jour-là, quelque chose a changé. Pas en lui, mais en moi. Il m'a regardé. Pas comme les autres, pas comme une veuve qu'il faut ménager ou consoler. Il m'a regardé comme une femme, et ce regard allait tout bouleverser. Jonas, cet homme inattendu. Je ne saurais même pas dire quand Jonas a vraiment pris place dans mon quotidien. Il venait souvent aider mon père, réparer une étagère, poser une lampe, rendre service. Il était ce genre d'homme solide, silencieux, respectueux. Rien d'invasif, rien d'ambigu. Mais ce jour-là, il a frappé chez moi pour m'apporter un colis livré chez lui par erreur. Il est resté sur le seuil, poli comme toujours. Et sans réfléchir, je lui ai proposé un café, comme ça, par réflexe, presque sans y penser. Il a accepté. Ce moment-là n'a duré que quelques minutes, mais il a suffi. On a parlé du temps, du jardin, rien d'important. Et pourtant, je l'ai regardé différemment. Jonas avait ce regard tranquille, mais profond, celui qui te voit sans juger. Il n'a pas posé de questions sur mon mari. Il n'a pas évoqué le passé. Il s'est juste assis là, face à moi, comme si j'étais normale, vivante, présente. Et j'ai senti un truc étrange en moi, une chaleur discrète, comme une fenêtre entr'ouverte dans une pièce étouffée. Ce jour-là, j'ai regardé ses mains, rugueuses mais douces. J'ai remarqué la manière dont il me regardait quand je parlais. Il écoutait vraiment, pas pour répondre, pas pour briller, juste pour être là. Et ça, je ne l'avais plus vécu depuis longtemps. Il n'a pas tenté quoi que ce soit, aucun geste déplacé. Il m'a juste remercié pour le café et il est parti. Mais une chose est restée, moi,
avec un cœur qui battait un peu plus fort. Après ça, il est revenu. Pas souvent, mais toujours avec une raison simple, un outil qu'il avait oublié, une plante à me déposer, parfois même rien. Il s'arrêtait quelques minutes, et je me surprenais à espérer ses visites, à guetter le bruit de ses pas, à choisir mes vêtements avec un peu plus de soin. Il n'avait rien du cliché du séducteur. Jonas, c'était la lenteur assumée, la présence rassurante, le calme dans mon chaos intérieur. Et puis, un jour, il m'a dit cette phrase, presque murmurée, « Tu sais, tu n'as pas disparu. Tu es encore là. Il suffit de rallumer la lumière. » J'ai eu un frisson. Pas de peur, de vérité. Il ne voulait rien de moi. Il ne me courait pas après. Il ne cherchait pas à me consoler. Il voulait simplement que je me retrouve. Et à cet instant, j'ai compris. Ce n'était pas une histoire de hasard. Ce n'était pas un simple voisin serviable. Jonas était peut-être la seule personne à m'avoir vraiment regardé depuis 2 ans. Sans pitié, sans filtre, point, un regard qui change tout. Il y a des regards qu'on oublie et d'autres qui te marquent à vie. Celui de Jonas m'a transpercé sans bruit. Il n'était pas insistant, pas appuyé. Juste vrai. Il ne cherchait pas à comprendre ce que j'avais traversé. Il ne me regardait pas comme une femme abîmée, pas comme une veuve fragile. Non, il me regardait comme une femme entière, présente, désirable même. Et ça m'a déroutée, parce que je ne m'étais pas sentie comme ça depuis longtemps. Depuis la mort de mon mari, j'avais oublié cette sensation. Le frisson qu'on ressent quand quelqu'un te voit vraiment. Quand son regard ne s'arrête pas à ton visage fatigué ou à ton histoire triste, quand ses yeux effleurent ta peau plus tendrement qu'une main. Ce jour-là, Jonas est passé me déposer un petit meuble qu'il avait réparé pour moi. Rien de spécial, en apparence. Mais au moment où je lui ai ouvert la porte, j'ai vu son regard glisser, sans honte, sur mon cou, mes épaules, puis plonger dans mes yeux. Pas pour fuir, pas pour vérifier, juste pour rester là. Et dans ce silence entre nous, j'ai senti quelque chose. Un feu doux, mais clair. Je n'ai pas baissé les yeux. J'ai soutenu son regard, longuement, comme si mon corps comprenait l'avant ma tête. Comme si mon cœur sortait enfin du coma. Il n'a rien dit. Moi non plus. Mais dans ce silence, il m'a parlé plus fort que n'importe qui. Ce n'était pas de la séduction, pas un jeu. C'était une invitation muette, une permission. Tu peux exister, tu peux ressentir, tu peux à nouveau te laisser regarder. Et moi, j'étais là, debout, bouleversée, parce que tout ce que j'avais enfoui depuis 2 ans venait de remonter à la surface. Pas des souvenirs, des sensations. Le frisson d'un regard qui glisse sur la nuque, la chaleur d'une attention sincère, le désir qui revient, timide, mais puissant. À partir de ce jour, je n'étais plus la même. Je n'avais rien décidé, rien planifié. Mais Jonas avait réveillé quelque chose en moi que je croyais mort. Et je n'avais plus peur. Plus peur de ressentir, plus peur d'être désirée, plus peur d'être femme. J'ai recommencé à me coiffer, à mettre du parfum. Pas pour lui plaire, mais parce que, enfin, je recommençais à me plaire à moi. Et ça, c'est peut-être la plus grande victoire. Car ce regard, ce simple regard, avait rallumé la lumière que j'avais laissé éteindre trop longtemps. Quand Jonas m'a prise dans ses bras. Ce soir-là, il pleuvait. Pas une pluie légère, une vraie averse, le genre qui te traverse les os, qui réveille les souvenirs. J'étais rentrée du travail, trempée, lessivée, le cœur en vrac sans raison apparente. Ou peut-être que si. Peut-être que le manque revenait plus fort certains jours. J'ai posé mes affaires, et sans réfléchir, j'ai pris mon téléphone. « Tu es chez toi ?» Il a répondu, « Oui. »« Passe si tu veux. » J'ai fait du thé. J'y suis allée. Pas maquillée, fatiguée, le jean collé à la peau. Quand il m'a ouvert, il a à peine parlé. Il m'a juste tendu une serviette, doucement, en souriant. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Peut-être la fatigue, peut-être le silence entre nous, peut-être tout ce qu'on n'avait pas dit, mais qu'on portait tous les deux. J'ai craqué, j'ai pleuré. Pas des sanglots bruyants, des larmes silencieuses qui brûlent les joues et dénouent le ventre.
Et là, sans une parole, Jonas m'a prise dans ses bras. C'était simple, c'était vrai. Il ne m'a pas consolée comme une enfant. Il m'a serrée comme une femme. Son torse contre ma joue, ses bras fermes autour de moi, et moi, contre lui, enfin apaisé. Je me souviens du parfum de sa peau, de la chaleur de son souffle près de mon oreille. Il ne bougeait pas. Il attendait. Il me laissait respirer, il me laissait sentir. Et c'est là, dans ce silence brûlant, que tout a changé. Mon corps s'est réveillé. Un frisson a couru le long de mon dos. Mon ventre s'est tendu, mes jambes ont fléchi. Je n'étais plus dans le passé. J'étais là, vivante, prête. Il a légèrement reculé, m'a regardé. Et dans ce regard, encore une fois, aucune question, aucun doute, juste une évidence. Je me suis approchée, lentement, très lentement. Et quand nos lèvres se sont trouvées, ce n'était pas un baiser. C'était une décharge, un cri muet, un feu retenu depuis trop longtemps. Il m'a soulevée avec douceur, portée dans sa chambre. Rien n'était précipité. Chaque geste était une promesse, chaque souffle une caresse. Et moi, j'ai tout lâché. La peur, le passé, les blessures. Ce soir-là, Jonas ne m'a pas prise comme on prend une femme. Il m'a recueillie, il m'a relevée, il m'a réparée. Et dans ses bras, pour la première fois depuis 2 ans, j'ai senti que j'avais encore le droit d'exister, le droit de frissonner, le droit d'être touchée, le droit d'être désirée, pleinement, intensément, entièrement. Une nuit de renaissance. Je n'étais pas prête pour ce qu'il m'a fait vivre. Pas parce que je ne le voulais pas, mais parce que je ne savais plus que c'était possible. Le lit était tiède, sa peau brûlante, et pourtant, il prenait son temps. Il me regardait, il attendait que je sois là, pleinement là, pas juste mon corps, mais moi, entière, présente. Ses mains ont commencé par mes épaules. Lente, ferme, respectueuse, mais chargée. À chaque pression, il effaçait une peur, une tension, une barrière. Quand il a embrassé ma clavicule, j'ai fermé les yeux, et j'ai senti une vague monter, lente, intense, irrésistible. Je me suis laissé faire, mieux, je me suis abandonnée. Son souffle contre ma poitrine, sa langue qui traçait un chemin sur ma peau, sa main sur mon ventre, puis plus bas. Mais toujours avec cette maîtrise, ce calme animal, ce feu contenu. Jusqu'au moment où je n'en pouvais plus. Mon corps a tremblé, j'ai gémi, oui, fort. Et ce n'était pas un cri de douleur, c'était un cri de vie, de renaissance. Jonas n'était pas brutal, ni pressé. Il lisait chaque réaction de mon corps comme un langage ancien. Il sentait quand il fallait accélérer, quand il fallait retenir. Quand mes reins s'arquaient sous lui, il me tenait fermement. Et quand mes jambes s'enroulaient, il s'abandonnait à son tour. Ce qu'il m'a fait vivre cette nuit-là, je n'ai pas de mots simples pour le décrire. C'était du plaisir, oui, physique, brûlant, animal. Mais c'était aussi quelque chose de plus profond, une fusion, une libération. J'avais peur de ne plus être désirée, de ne plus être capable d'offrir, de donner, d'attiser. Et lui, il m'a prouvé que non seulement je l'étais, mais que je pouvais encore vibrer plus fort qu'avant. Quand tout s'est arrêté, j'étais allongée contre lui, ma peau encore moite, mon cœur battant vite, mon souffle court. Et là, il a murmuré quelque chose que je n'oublierai jamais, merci de t'être offerte à moi comme ça, avec tout ce que tu es. Je n'ai pas répondu. J'ai juste serré ses doigts, et j'ai su. Cette nuit-là, ce n'était pas juste une parenthèse, c'était une renaissance. Et ce feu, il venait tout juste de s'allumer. Le reflet dans le miroir. Je me suis réveillée dans un silence paisible. Pas ce silence lourd que je connaissais si bien depuis 2 ans, mais un silence doux, vivant, comme si le monde s'était arrêté un instant pour me laisser respirer. Jonas dormait encore, son bras posé légèrement sur ma taille, sa main chaude, protectrice, comme une encre qui me rappelait que j'étais là, réellement là. Je suis sortie du lit à pas feutrer. Je ne voulais pas le réveiller. J'avais besoin d'un instant seul pour regarder cette femme que j'étais devenue, ou redevenue. Je suis entrée dans la salle de bain, j'ai allumé la lumière, et je me suis figée. Devant moi, dans le miroir, ce n'était plus la femme effacée d'hier.
Ce n'était plus la veuve figée dans ses souvenirs. C'était moi, mais différente. Mes yeux brillaient, mon visage détendu, mes lèvres rosées par les baisers, mes joues vivantes. Je me suis touché le cou, j'ai passé la main dans mes cheveux en désordre, et j'ai souri. Pour la première fois depuis si longtemps, je me suis trouvée belle. Pas parfaite, pas maquillée, pas apprêtée, juste belle. Dans ce corps qui avait vibré, dans cette peau qui avait été chérie, j'ai ressenti une fierté étrange. Pas liée à ce qu'on avait fait, mais à ce que j'avais osé laisser tomber, les murs, les peurs, les « que dira-t-on ». Parce qu'au fond, cette nuit-là, je n'ai pas seulement ouvert mes jambes, j'ai ouvert mon cœur, mon corps, mon courage. Je suis retournée dans la chambre. Jonas s'était réveillé. Il m'a souri tendrement, sans rien dire. Je me suis glissée à côté de lui, et là, sans un mot, il a caressé mon dos du bout des doigts, lentement, avec cette même tendresse silencieuse. Je n'avais pas besoin d'un discours, pas besoin d'engagement. Ce qu'il m'avait donné était plus puissant qu'un « je t'aime » précipité. Il m'avait redonné à moi-même. Ce matin-là, j'ai su que, peu importe ce qui allait suivre, cette nuit m'appartenait. Ce que j'avais vécu ne pouvait pas être effacé. Il n'était pas une illusion, pas une erreur. Il était la preuve que la lumière peut revenir, même après la plus longue nuit. Et après? Tu veux savoir ce qu'il s'est passé après? Tu veux que je te dise si on s'est aimé, si on s'est revu, si c'est devenu une histoire d'amour ou juste une parenthèse? Je vais te dire la vérité, sans rien enrober. Oui, on s'est revus. Jonas ne m'a pas promis un conte de fées. Il n'a pas joué à l'homme parfait. Il est resté lui, simple, stable, entier. Il n'a pas bouleversé ma vie, il l'a simplement accompagnée. Et c'était exactement ce dont j'avais besoin. On a partagé d'autres nuits, d'autres silences, d'autres petits déjeuners à deux, sans bruit, sans faux semblants. Mais tu sais quoi? Ce n'était pas ça, le plus fort. Le plus fort, c'était ce qu'il avait réveillé en moi. Avant Jonas, je croyais que j'étais finie. Je croyais que mon corps avait cessé d'exister autrement que comme un souvenir, que mon cœur s'était figé dans un passé révolu, que plus jamais je ne vibrerais, je ne désirerais, je ne laisserais quelqu'un m'approcher. Mais il a suffi d'un homme, d'un seul. Pas pour me sauver, non, Jonas n'est pas arrivé comme un héros. Il n'a pas fait de discours, il ne m'a pas juré l'éternité. Il m'a vu, et en me voyant, il m'a aidé à me voir à nouveau. Ce n'est pas une histoire de différence d'âge, pas une histoire de solitude à combler. C'est une histoire de feu, de peau, d'âme, et surtout, de permission. La permission de redevenir femme, de porter une robe sans me cacher, de marcher dans la rue avec le menton relevé, de ressentir sans culpabiliser. Tu sais, quand tu as aimé profondément, perdre cet amour, c'est comme mourir debout. Tu vis, mais tu n'es plus là. Tu avances, mais tu ne sens plus rien. Moi, j'étais cette femme-là. Et puis, un regard, une main, un souffle, et tout s'est rallumé. Alors, non, je ne te dirai pas que Jonas est l'amour de ma vie, parce que l'amour de ma vie, c'était mon mari, et il le restera. Mais Jonas, il a été le feu qui m'a fait renaître. Grâce à lui, j'ai compris que la vie n'est pas une ligne droite. On ne tourne pas la page. On écrit une suite, différente, mais tout aussi précieuse. Un message pour toi. Aujourd'hui, je vis. Je ne me projette pas dans 10 ans. Je ne fais plus de plans. Je savoure chaque geste, chaque sourire, chaque frisson. Je suis à nouveau connecté à mon corps, à mes envies, à mes émotions. Et si je te raconte tout ça, ce n'est pas pour t'attendrir, c'est parce que peut-être, toi aussi, tu te reconnais. Peut-être que toi aussi, tu crois que c'est trop tard, que tu n'as plus le droit, que tu ne reverras plus la lumière, que ton corps a dit son dernier mot. Mais laisse-moi te dire une chose, ce n'est jamais trop tard. Le feu est peut-être enfoui, mais il est là, sous la fatigue, sous les blessures, sous les silences. Et parfois, il suffit d'un seul regard, d'un seul bras qui t'enlace, d'une seule nuit où tu oses dire « j'ai encore envie ». Moi, j'ai dit oui à lui, à moi, à la vie. Et toi, qu'est-ce que tu attends pour rallumer ta propre lumière? À dire à la caméra ou en voix off, avec sincérité. Et toi,
Est-ce que tu t'es reconnu dans mon histoire? Est-ce que, toi aussi, tu as déjà cru que tout était terminé, avant que quelque chose ou quelqu'un vienne rallumer ce feu en toi? Dis-le-moi en commentaire. Je lis chaque mot, chaque témoignage, parce qu'ici, on se parle entre femmes, entre cœurs qui ont connu la douleur, mais qui choisissent encore la lumière. Abonne-toi si tu veux entendre d'autres histoires vraies, brutes, pleines de frissons, d'amour, de renaissance, parce qu'ici, chaque voix compte. La tienne aussi. Et si cette histoire t'a touché, partage-la avec une amie, une sœur, une femme que tu aimes. Peut-être qu'elle aussi attend qu'on lui dise que ce n'est pas trop tard. Merci d'avoir été là jusqu'au bout, et surtout, merci d'exister.